La nuit obscure de l'âme, la nuit noire de l'âme, la traversée du désert, autant d'expressions pour décrire une expérience initiatique, une expérience métaphysique dont je vais parler dans cette vidéo. Je vais d'abord parler de certains pièges. Nombreuses sont les personnes qui, lorsqu'on évoque ce thème, sont convaincues d'avoir traversé cette expérience, mais on peut la vivre sur un plan relatif, dans le moi, sur une forme de dépression, de burn-out, de perte de repères, d'angoisse, et on peut la vivre sur le plan métaphysique, sur le plan intérieur, et c'est de cet aspect-là que je souhaite m'entretenir. Et puis, qu'est-ce que c'est que la nuit noire de l'âme, la nuit obscure de l'âme? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui se joue lors de cette expérience au-delà de toutes les autres expériences? Quelle est l'origine de cette expérience? Quelle est la finalité de cette expérience? Est-ce qu'elle doit être réservée au christianisme, par exemple, dont l'expression nuit obscure de l'âme est issue? Ou est-ce que c'est une expérience universelle? Quels sont les pièges et quels sont les outils, quels sont les conseils que je pourrais donner aux personnes qui traversent ou qui pensent traverser ce genre d'expérience métaphysique? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ce thème m'est inspiré par l'accompagnement que je peux faire auprès de certaines personnes et j'ai constaté ces derniers temps une accélération de ce processus de ce qu'on appelle la nuit obscure de l'âme. On pourrait rétorquer qu'une nuit est forcément obscure. Non, certaines nuits sont très lumineuses par les étoiles, par les réverbères, même les lumières artificielles, par la lune. Certaines nuits sont très claires, certaines nuits sont très sombres, mais l'obscurité totale n'existe pas. Dans le monde extérieur, il y a toujours une forme de luminosité. À moins que je m'enfonce très profondément dans la forêt ou dans une grotte, auquel cas, effectivement, je traverse une phase extrêmement obscure. Sur mon chemin intérieur, sur mon chemin initiatique, je vais être amené à traverser des petites morts, à rencontrer des trous dans mon âme. Des trous parce que j'ai l'impression que face à tel affect que je rencontre et que je commence à autoriser, face à telle émotion, face à telle situation, j'ai l'impression d'être comme absorbé, comme attiré dans une sorte de trou dans lequel j'ai l'impression que je vais disparaître. Ce sont des préparations à la grande mort initiatique. Ce ne sont que des préparations. C'est pourquoi quand j'évoque ce thème de la nuit noire de l'âme, comme je le disais en introduction de cette vidéo, nombreuses sont les personnes qui disent « Ah oui, je sais ce que c'est, j'ai traversé ». Lorsqu'on a traversé cette nuit obscure, on le sait. Lorsqu'on ne l'a pas traversée, on peut croire qu'effectivement on l'a traversée, mais la transformation n'est pas là. C'est une forme de chrysalide quelque part. La chenille est en train de mourir, elle connaît une destruction, une dissolution de sa structure, où elle s'enferme, elle est comme coupée du monde dans une forme d'obscurité pour pouvoir renaître en papillon. Donc une chenille qui dit j'ai traversé la grande mutation et je suis un papillon mais qui rampe sur une branche, on va avoir tendance à s'ouvrir intérieurement plutôt qu'à croire. Parce que la nuit obscure de l'âme, quelque part, analogiquement, c'est cette mort de la chenille, cette naissance du papillon. J'aime aussi utiliser l'image du poussin. Lorsque l'essence se développe, donc c'est tout l'intérêt de la nuit obscure, c'est de ne pas y arriver par hasard ou en fracturant les défenses du psychisme, comme parfois ça arrive dans certains stages de développement personnel, de communication transformative, etc., où on va créer des chocs, mais sans nourrir quelque chose d'autre derrière, sans proposer autre chose. Si on travaille de la bonne manière et un travail bien fait commence par un travail d'observation de soi et de présence à soi-même qui viennent nourrir le contact avec la présence, qui viennent nourrir le développement de cette essence. C'est un peu comme un poussin qui grandit et qui, une fois à maturité, a besoin de casser sa coquille pour passer à une autre vie, à une autre octave. S'il reste enfermé dans sa coquille, il meurt. Il vivote un certain temps, puis il meurt.
Donc, quelque part, l'essence, c'est une analogie qui a ses limites, mais à un moment donné, lorsqu'elle commence à prendre de la place, et même si je suis encore identifié à ce moi, à cette chenille, j'ai besoin de casser la coquille pour pouvoir sortir à une nouvelle vie. Avant, j'étais dans un environnement extrêmement fermé, étriqué, tout petit. Ça, c'est mon ego. Et ensuite, j'ai une vie extrêmement vaste, expansée, pleine de dangers pour le poussin, qui naît, mais pas pour l'essence. Une fois arrivé à maturité, c'est l'opposé. C'est une vie pleine de développement, de nouvelles qualités, de nouvelles manières d'entrer en relation avec le monde, avec les autres, une nouvelle manière de se percevoir, d'entrer en relation avec toutes ces forces qui nous traversent, et de ne plus être assujetti à un moi, ce qu'on appelle le moi dominant, chez Idriss Shah, l'ego usurpateur, de ne plus être soumis à l'emprise de ce moi, de ce faux moi, mais avec la conscience de ce que je suis en profondeur, derrière tous ces masques, tous ces schémas, toutes ces compulsions, toutes ces croyances, toutes ces émotions négatives, toutes ces souffrances que je croyais porter. On dit que certaines personnes sont 2 fois nées. Elles sont nées physiquement, elles sont nées en essence, elles sont nées spirituellement. Et donc, pour naître une seconde fois, pour naître de nouveau, pour être rené, il faut être mort au préalable. Si je ne meurs pas, je ne peux pas renaître. Je ne suis né qu'une seule fois. On dit aussi qu'il faut mourir avant de mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'est pas de la poésie, ça n'est même pas du symbolisme. C'est une mort réelle par laquelle le moi, donc par lequel je dois passer, tout le temps que je suis identifié au moi, c'est moi qui dois passer par cette mort. Je vais aborder ce sujet en termes d'énéagramme, mais ce terme nuit obscure de l'âme, il vient de Jean de la Croix, un mystique chrétien qui a écrit un poème dans les années 1570, au XVIe siècle, fin du XVIe siècle, qui a écrit un poème qui s'appelait La nuit obscure. Et ensuite, il a écrit un traité de spiritualité sur la nuit obscure et sur ce qu'il appelait la montée du Carmel. Il décrit dans son livre que cette nuit obscure a plusieurs formes. On pourrait même dire qu'elle a 3 formes. La nuit obscure des sens, nuit obscure de l'âme et nuit obscure de l'esprit. Disons que la nuit obscure de l'âme revêt deux spécificités, nuit obscure des sens, nuit obscure de l'esprit. Chez Jean de la Croix, chez les mystiques chrétiens, c'est l'impression que Dieu nous a abandonnés. Alors certains nous disent ce terme nuit obscure est réservé aux religieux et est réservé aux chrétiens. Non, ce terme, en tout cas l'expérience vers laquelle ce terme de nuit obscure pointe est une expérience universelle. En termes théistes, c'est Dieu qui nous a abandonnés. En termes non théistes, en termes non dualistes ou en termes plus initiatiques, il se passe autre chose. Et nous allons explorer, grâce à l'énéagramme, ce qui se joue lors de cette expérience. Chez les mystiques, comme Thérèse de Lisieux, comme Jean de la Croix, bien d'autres, c'est la sensation que la présence de Dieu a disparu. Ils avaient un contact avec Dieu dans une vision théiste. Je suis au contact avec Dieu et quelque part, ils perdent ce contact comme si Dieu les avait abandonnés. C'est vraiment ce qui sort du traité de Jean de la Croix que je vous invite vraiment à lire si vous ne l'avez pas lu. Être abandonné par Dieu. Le premier aspect de la nuit obscure, c'est il y a des éléments des prémices. Il y a des choses qui se passent dans la vie du pratiquant, on pourrait dire, de celui qui aspire à une autre dimension de l'existence. Il y a des prémices. Et ça dépend des types. Ça peut être une colère énorme qui commence à jaillir, ça peut être une tristesse qui commence à prendre de plus en plus de place, ça peut être un sentiment de rejet, un sentiment de manque de valeur, quelque chose qui commence à s'insinuer et qui prend de plus en plus de place et qui vient progressivement habiter toute ma conscience identifiée au moi. Pour ceux et celles qui ne suivent pas cette chaîne, dans la 4e voie,
Et dans ce dont je parle sur ce canal, l'énéagramme, on distingue deux natures en nous. On pourrait dire une nature divine et une nature personnelle, humaine. Cette nature divine, que les mystiques nomment Dieu et par qui ils se sentent ou elles se sentent abandonnés, elle réside au plus profond de nous, elle réside à l'intérieur. Ce n'est pas un Dieu extérieur. Nous parlons, dans la tradition de l'énéagramme, de l'essence et de la personnalité. L'essence est mon moi réel, c'est ce avec quoi je viens. Il est vierge de toutes les influences extérieures, mais il porte une vibration. Il n'est pas entièrement vierge. Ce n'est pas une feuille blanche qui va être remplie. Il porte sa propre signature essentielle, un type d'essence. Il est venu incarner certains aspects de l'essence, certaines vertus, certains modes de relation et de perception du réel. Les conditions dans lesquelles nous vivons, et ça je vous renvoie à la vidéo sur pourquoi j'ai perdu ma véritable nature, les causes normales. Il y a des causes normales contre lesquelles on ne peut rien faire. C'est normal et c'est naturel de perdre progressivement, en tout cas d'une certaine manière, le contact avec l'essence. Mais je vous renvoie sur la seconde vidéo de cette série, les causes anormales. Pourquoi, au lieu de simplement me détacher provisoirement de cette essence, de ce moi réel, de ma véritable nature, je romps complètement tout lien et j'endors profondément. Je cesse le développement de cette essence. Cette essence obéit aux lois de la création et lorsque je m'incarne, elle obéit aux lois et elle est venue pour grandir, pour croître. Donc il y a un aspect alchimique derrière cette croissance de l'essence que je développe de manière très succincte dans se libérer des émotions. Comment utiliser les émotions pour nourrir et développer cette essence. Elle est absolue dans un certain sens et elle demande à être développée selon un autre point de vue. Mon essence individualisée a besoin de ce développement. Donc, je perds contact avec l'essence, je m'identifie à une personnalité. Persona, c'est un mot latin qui veut dire masque. La personnalité vient du mot latin. C'est le masque, ça désignait le masque que les acteurs des tragédies portaient pendant les représentations. Un masque qui cache leur vrai visage et qui permet une interaction avec le public. Notre personnalité est une forme de masque qui vient masquer notre essence, cacher notre essence, protéger notre essence et nous permettre d'interagir avec le monde extérieur. L'essence n'agit pas. C'est notre structure, c'est notre être fondamental qui est quelque part entièrement passif dans le monde extérieur, qui est une perception. Et ce moi, cette personnalité que nous avons créée, est là pour actualiser la volonté de l'essence, l'information émanée de l'essence dans le monde extérieur, pour agir dans le monde extérieur. Normalement, l'essence doit, comme on dit, dominer la personnalité. C'est-à-dire que la personnalité est là pour être au service de l'essence, pour être le serviteur de Dieu en termes religieux. En termes initiatiques, en termes énéagramme, la personnalité doit être au service de l'essence. Le problème est que les conditions d'éducation amènent à bâtir une personnalité qui n'est pas harmonieuse. Je l'ai déjà expliqué en long, en large et en travers dans toutes les vidéos. C'est-à-dire que nos centres, nous sommes constitués de plusieurs centres. 5 centres ordinaires, centres sexuels, qui animent de son énergie toute la structure. Le centre instinctif, qui gère toutes les fonctions inconscientes et qui manipule mes fonctions conscientes. Mais normalement, l'instinct ne concerne que les fonctions inconscientes qui se passent à l'intérieur du corps, la division cellulaire, la circulation sanguine, toutes ces fonctions qui échappent à mon conscient. Le centre moteur, qui est le centre du mouvement, qui anime mon corps, qui me permet de parler, de bouger, de manger, qui est au service quelque part de mon instinct, puisque pour survivre, je vais éprouver la faim et la soif, et grâce à mon centre moteur, je vais pouvoir me nourrir et boire, ce qui explique que, quelque part, mes centres sont sous le joug de l'instinct. Or, ils doivent passer sous le joug d'autre chose, sous le joug de la volonté, qui est liée à la conscience. Et l'instinct est lié à l'inconscient, puisqu'il gère les fonctions inconscientes. Ensuite, le centre émotionnel, toutes mes émotions et mes sentiments, qui sont très différents des émotions, se situent à un autre niveau. Et le centre intellectuel, siège de la pensée, de la réflexion, de la concentration, de la perception, etc.
Mes centres devraient être construits de manière équilibrée, nourris et développés de manière équilibrée et fonctionner de concert les uns avec les autres dans une harmonie globale. Ça n'est pas le cas. Certains centres sont beaucoup plus développés que d'autres. Ils ne sont pas en lien harmonieux les uns avec les autres. Quand je prends une décision, c'est un des centres qui prend la décision mais qui ne consulte pas les autres. Si je suis plutôt instinctif, c'est souvent que mon centre instinctivo-moteur est développé. Si je suis plutôt émotif, c'est parce que mon centre émotionnel est plus développé que les autres. Et si je suis plutôt intellectuel, c'est que mon centre intellectuel est plus développé et que les autres sont atrophiés. C'est-à-dire que j'ai un centre qui est développé, mais trop, et qui prend le contrôle de ma perception de la réalité. Un centre qui est plutôt neutre et un centre qui est réprimé, que je n'utilise pas ou presque pas. Et tout ça crée une disharmonie. Donc déjà, sur le plan du moi ordinaire, c'est-à-dire du moi naturel, ma nature humaine, je ne suis pas harmonieux. Comment prétendre à accéder à quelque chose de plus grand si déjà ma structure n'est pas harmonieuse? Les soufis parlent de l'ego réel et de l'ego usurpateur. J'ai un ego, c'est-à-dire une individualité réelle, et j'ai un ego, une individualité qui a usurpé la place de l'autre, qui se prend pour moi, que je prends pour moi. Ma conscience se retrouve enfermée dans ce sens de moi qui est faux. Ça ne veut pas dire que, comme c'est assez à la mode aujourd'hui, de dire que toute individualité est fausse et bonne à jeter. C'est faux. J'ai une individualité qui est fausse et j'ai une individualité qui est réelle. Et je suis venu ici incarner cette individualisation de la conscience universelle. Ce que j'ai créé, c'est un moi qui a pris le contrôle. La personnalité est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. C'est ce qu'on dit de l'argent. C'est valable pour la personnalité. La personnalité qui domine les sens obéit à ses instincts, à ses compulsions. La personnalité n'est qu'une projection des qualités de l'essence, une projection qui, à cause de ces conditions anormales, se sont inversées. Les vertus sont devenues des passions, des péchés, si on peut dire. Péché, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire manquer la cible, manquer le but. Et le but, il est à l'intérieur. Le but, c'est ma nature réelle. Passion, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire souffrir. Parce que le moi est le moi coupé de son être, de l'être qui l'a animé, qui l'a créé, est en souffrance. Et l'ego se nourrit de la souffrance. J'ai déjà expliqué la différence. Quelque part, je suis venu avec l'essence, ce qui est mon vrai moi, mais je ne suis pas conscient. Je crée une personnalité pour pouvoir prendre du recul et prendre conscience de moi. La friction entre l'essence et la personnalité crée la conscience. Je suis venu acquérir la conscience. Mais ce qui se passe, c'est que, ayant inversé, la personnalité devient active et l'essence passive. Elle s'endort et elle perd la capacité de diriger l'ensemble et d'orienter la personnalité. Donc ce que je crée, c'est pas une conscience, c'est pas la conscience réelle, c'est une fausse conscience. C'est un ego, une fausse conscience de soi, une fausse identité. À partir de là, je crois que je suis déjà conscient. Donc si j'apprends que les voies spirituelles sont là pour m'amener à être conscient, mais que ça coûte énormément de temps, énormément d'efforts, énormément de sacrifices, et que ça peut me conduire à une souffrance intense qu'on appelle la nuit noire de l'âme, à quoi bon alors que je possède déjà la conscience qu'on veut me faire acquérir? Non, c'est une fausse conscience. Et ça, c'est vérifiable. C'est vérifiable dans mon quotidien. À partir du moment où ma conscience s'identifie à une fausse identité, ça me sécurise quelque part. Ma conscience est sécurisée dans cette identité connue, fausse, mais connue, puisque j'ai souvent les mêmes manifestations, les mêmes types d'émotions, que j'ai un corps et un prénom qui est toujours le même. Je commence à m'identifier à cette forme et je me sens en sécurité. Je sens que j'ai une identité. Pourquoi? Parce que j'ai perdu ma véritable identité et que j'ai une mémoire. J'ai seulement une mémoire inconsciente de cette identité, mais je ne m'en rappelle pas. C'est inconnu pour moi. Donc je reste sur du connu par peur de rencontrer l'inconnu. Parce que dans mon souvenir,
dans ma mémoire, ce que j'ai rencontré en perdant le contact avec ma nature réelle, c'est un grand vide. Un vide que j'ai aussitôt comblé avec cette fausse identité, cette personnalité. C'est le chemin décrit par l'énéagramme au point 9, l'oubli de soi. Je m'incarne dans un corps physique avec le monde des sens, j'éprouve la dualité, la faim, la soif, la peur, le chaud, le froid. Je commence à m'identifier à ce corps et je perds de plus en plus contact avec cette essence indifférenciée et non consciente que j'étais jusqu'alors. Et progressivement, à cause de la vulnérabilité de l'enfant, je sais viscéralement, c'est pas mental, c'est viscéral, que si je ne suis pas accepté par ces personnes autour de moi qui me prennent en charge, je vais mourir. Je ne peux pas m'alimenter, je ne peux pas boire, je ne peux pas me protéger moi-même du monde extérieur, je ne peux pas me couvrir quand j'ai froid. Je suis un être de totale vulnérabilité et dépendant du monde extérieur. Et si le monde extérieur me rejette, alors je suis mort. C'est vraiment ce qui fonde la structure de ma psyché. C'est cette conviction que si je ne suis pas aimé par le monde extérieur, accepté, reconnu, validé, approuvé, je suis mort. Et ça, en grandissant, j'ai bien conscience que je peux me débrouiller seul, mais pourtant, c'est encore vivace, et c'est dans l'inconscient, de manière cachée, tapis, c'est ce qui gère toute ma structure personnelle, toutes mes émotions, mes croyances, mes réactions, mes schémas, tout ce que je fais au quotidien est animé par un noyau qui repose sur cette peur de la mort si je n'ai pas l'approbation. Et donc, plus les années passent et plus je m'identifie à cette structure et plus cette personnalité, c'est moi. J'ai une forte personnalité, mais en fait, je m'identifie à ma personnalité, qu'elle soit timide, qu'elle soit assertive, qu'elle soit très courageuse ou très peureuse. Ça ne change rien. C'est une personnalité et je ne suis pas cette personnalité, mais je m'identifie, je me prends pour cette personnalité. Et pour pouvoir se maintenir, ma conscience, emprisonnée dans une personnalité, est maintenue par un ego qui ne veut pas disparaître, donc qui fait absolument tout pour me maintenir, quoi qu'il en coûte, dans cette identification à la personnalité. Je vais développer des mécanismes. L'un de ces premiers mécanismes, c'est ce qu'on appelle les évitements. Et nous allons utiliser pour comprendre ces fonctionnements l'outil qui est le principal sujet de ce canal, l'énéagramme. L'énéagramme, c'est un outil qui détermine le fonctionnement de notre ego, qui obéit à 9 grandes forces, 9 grandes compulsions qui sont liées à 9 grands évitements, 9 grandes peurs, 9 fixations mentales et fixations émotionnelles. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail. Là, je vais simplement utiliser l'énéagramme parce que selon chacun de ces types, nous portons différentes compulsions, différents évitements, différents mécanismes de défense. Et même si vous ne connaissez pas l'énéagramme, vous pourrez simplement comprendre que nous décrivons ici 9 types d'ego, tout simplement. 9 fonctionnements du mental qui nous amènent à entrer dans une lecture imaginaire de la réalité et à réagir à cette lecture imaginaire, à réagir à la réalité, à partir et à travers de cette lecture imaginaire du monde dans lequel nous sommes et à travers ces compulsions qui nous poussent à agir dans telle ou telle direction. Donc nous allons commencer par étudier les évitements. Chacun des types va avoir un évitement privilégié, c'est-à-dire que cet évitement est là pour m'empêcher d'aller dans une zone dans laquelle je risque de rencontrer ces forces qui me contrôlent et qui m'animent. Quelque part, au point de départ, c'est une protection. L'essence étant tellement vulnérable, elle sent qu'elle ne peut pas survivre dans ce monde qui n'est pas adapté, qui ne fait que valoriser la personnalité et forcer l'identification à la personnalité, attendre des retours de l'enfant, attendre des comportements de l'enfant. Et donc, je suis obligé de protéger mon essence et pour ça de l'endormir au maximum. Et donc, l'ego qui est créé au point de départ est là pour me protéger, pour dire non, il ne faut pas aller dans ces zones rouges parce qu'elles sont insupportables pour la conscience. Et je répète, elles sont insupportables pour la conscience et c'est ce qui conduit à la nuit noire, la nuit obscure de l'âme. Par exemple, le 9 évite le conflit. Le 9 ne s'affirme pas, il a peur de s'affirmer parce qu'il a peur du conflit. En fait, il a peur. Il a
dans sa conscience, il a peur du conflit. Ça cache une peur plus inconsciente. Le 1, par exemple, évite la colère et évite la déficience en justesse. J'ai expliqué pourquoi le type 1 recherche la perfection. Et donc la colère est un obstacle à son comportement vertueux, intègre, respectueux des règles. Donc il évite à tout prix la colère. Parce que la colère pourrait le conduire à autre chose. Le 2 évite de voir ses besoins. Et il évite l'indigence, l'incapacité à subvenir à ses besoins. Le type 3 évite l'échec. Il cherche la réussite. Donc le type 2 sacrifie ses propres besoins pour pouvoir aller au secours des besoins des autres. Mais c'est par peur d'aller rencontrer ses propres besoins. Le 3 cherche toujours à réussir ce qu'il entreprend. Et il réussit, il ne choisit que les activités dans lesquelles il est presque sûr de réussir parce qu'il évite absolument l'échec. J'ai expliqué aussi pourquoi et je vous renvoie à la vidéo sur le type 3 quand elle sortira, au mois de mai. Le type 4 évite à tout prix la banalité et le désespoir. Il cherche à être original à tout prix, à être différent des autres. Mais c'est sa manière d'exister dans le groupe. Celui qui est original, celui qui est différent, celui qui est créatif, celui qui souffre plus que les autres parce qu'il évite la banalité et il évite la tristesse profonde. Toutes ces émotions, il est très théâtral le 4 et toutes ces émotions cachent un profond désespoir et il a peur que s'il se laisse aller à ce désespoir, il va se retrouver englouti par ce désespoir. C'est vraiment réel chez beaucoup de 4 qui commencent à creuser et à aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Le 5 évite le vide et il le remplit par du savoir, des savoirs, des connaissances. Il cherche à savoir, à ne pas entrer en contact avec le monde, à se protéger du monde par tous ses savoirs. Quelque part, il met son esprit en éclaireur entre le monde et lui, pour ne pas faire l'expérience du monde, pour ne pas se laisser toucher par le monde. Le 6 évite la déviance et la délinquance, c'est-à-dire qu'il évite de dévier des normes du groupe dans lequel il est accepté et sur lequel il a mis ses espérances en termes de sécurité, de soutien. Il a besoin de sécurité, il a besoin de soutien, et donc il va chercher auprès de groupes, auprès de personnes, auprès de religions, d'institutions, et il va adopter les normes et essayer de ne pas dévier des normes parce qu'il n'a pas envie d'être exclu. Le 7 évite la souffrance, l'enfermement, le manque. Le 7 est constamment en recherche de plaisir, c'est un épicurien. Il recherche la jouissance pour mieux éviter la souffrance. Et le 8 évite la faiblesse. Le 8, c'est quelqu'un qui est très fort, qui est assertif, qui s'affirme, qui cherche le conflit. En réalité, c'est parce qu'il a une peur profonde de la faiblesse, d'être faible. Et donc, il traque la faiblesse chez les autres, d'ailleurs. Et il leur fait pas de cadeau. Parce que cette faiblesse qu'il peut voir chez les autres ne fait que lui renvoyer la propre faiblesse interne qu'il essaye de faire taire. Et il se rappelle très bien, dans le fond, de manière inconsciente, que s'il a rompu le contact avec les sens, pour lui, c'est parce qu'il n'était pas assez fort. Il a été trop faible. Donc il porte cette empreinte de faiblesse en lui et il fait tout pour se convaincre et convaincre le monde extérieur qu'il est plus fort que tout le monde et que à lui, on ne la lui fait pas. Il cherche le conflit, l'opposition. Donc déjà, si on comprend les évitements, on commence à comprendre pourquoi chaque type se comporte de la manière dont il se comporte. Le 9 est très facile à vivre, très apaisant, parce qu'il a peur du conflit. Donc tout ce qu'il fait, c'est pas par amour, c'est par peur du conflit. Je parle de peur, mais en réalité, c'est un évitement. On n'est pas encore vraiment dans la peur. Mais quelque part, la vraie peur, elle est inconsciente, et ce que le 9 ressent, quelque part, c'est une forme de peur du conflit, bien qu'il ne le vit pas forcément comme ça. Il a besoin de mettre ça à jour. Il évite les conflits. Le 8 évite la faiblesse, le 7 évite la souffrance. Parce que derrière se loge une peur profonde, et si je vais voir dans cette direction, je sais que je vais aller rencontrer cette peur. Donc je me protège, et je protège ma fausse identité, je protège mon ego, de cette manière, en évitant certaines zones, certains aspects de l'existence, certaines situations qui risqueraient de me menacer sur le plan de l'identité. Quelque part, nous essayons de répondre aux exigences de l'extérieur, celles qu'on a perçues, pour être acceptés, et nous avons créé un surmoi à l'intérieur qui nous dit comment nous devons nous comporter, ce que nous devons faire et ce que nous devons éviter de faire. Le surmoi du 1 est très fort, il cherche à se comporter de la bonne manière et ne pas faire ce qui est injuste. Le surmoi du 9 lui dit attention, ne t'affirme pas, n'entre pas en conflit. Le surmoi du 8 lui dit sois fort. Donc, c'est ce que nous voyons là, c'est-à-dire que on peut identifier ce surmoi à travers des injonctions qui deviennent des compulsions chez nous. Le type 9, sa compulsion, c'est-à-dire l'injonction de son surmoi, quelque part, c'est sois tranquille, sois aimable. Pourquoi ? Pour ne pas créer de conflit.
Le type 1, son surmoi lui dit sois parfait et sois intègre. Pour ne pas sentir que tu es déficient en profondeur, en justesse, que tu n'es pas juste, que tu es structurellement corrompu et déficient. C'est un peu la croyance inconsciente du 1. Le type 2, sa compulsion, c'est sois serviable et altruiste. Le type 3, c'est sois le meilleur pour éviter l'échec. Sois serviable et altruiste pour éviter d'aller regarder ses propres besoins. Le 4, c'est sois toi-même, sois original, mais aussi sois à la hauteur, parce qu'il a un surmoi très fort, qui le blâme constamment, le type 4. Le type 5, sois savant, sois compétent. Il faut que tu saches, il ne faut pas que tu sois dépassé par les autres. Le type 6, sois loyal et en même temps sois sceptique. Doute toujours, parce que le 6 est très ancré dans la polarité, yin-yang. Loyal, sceptique. Aie peur et méfie-toi, aie peur et en même temps sois courageux. C'est très ambigu chez le type 6. Le type 7, sois joyeux, sois positif. Et le type 8, sois dur, sois fort. Ce sont les injonctions de mon surmoi, quelque part de la partie supérieure de mon ego, qui m'obligent constamment à rester dans cette zone, dans cette identité. Mon identité, c'est d'être fort. Mon identité, c'est d'être joyeux. Mon identité, c'est d'être savant ou d'être loyal. Et je dois rester dans cette identité. Comme c'est une fausse identité, j'ai besoin de beaucoup d'énergie et beaucoup de tension pour la maintenir. À côté de ça, chaque type porte ce qu'on appelle des mécanismes de défense. Ces mécanismes de défense sont là aussi pour nous éviter, comme je l'ai écrit là sur mon livre, d'aller à la rencontre de notre peur primaire. Ça, on va en parler juste après. Parce que cette peur primaire ou cette peur originelle, c'est ce qui est à la base de tout le reste. Et en fait, je vais commencer à anticiper un petit peu, mais c'est ce que je vais rencontrer dans cette nuit noire de l'âme. C'est cette peur originelle. Donc, que je sois chrétien, musulman, bouddhiste, athée, franc-maçon, peu importe, si j'arrive face à cette peur, je traverse cette nuit noire de l'âme. Si je ne traverse pas cette nuit noire de l'âme, je n'ai pas traversé cette peur originelle, je reste soumis au mécanisme de mon ego, à mon identification, à mon énéatype. C'est aussi simple que ça. Donc, on utilise en fait n'importe quel des mécanismes de défense, mais disons qu'il y a un mécanisme de défense privilégié pour chacun des énéatypes. Et de toute façon, ce mécanisme de défense est vraiment lié à la structure même du type. Donc c'est évident que chaque type utilise tel ou tel mécanisme de défense. Je ferai une vidéo pour expliquer chaque mécanisme de défense et en quoi ça va complètement avec la problématique du type. Le type 9, son mécanisme de défense privilégié, c'est la narcotisation. J'endors mes sentiments, j'endors mes sensations, j'endors mes besoins, je m'endors moi pour ne pas m'affirmer. Et en m'endormant, je pars dans mes rêveries, je rêve quelque part. Je dors et je rêve et je fusionne dans mon environnement pour ne pas y faire trop de vagues. Le 9 étant la mère de tous les types, cette problématique d'être quelque part dans un état de sommeil intérieur de la conscience et de rêve, c'est vrai pour tous les types. Disons que le 9 le formalise de manière très visible. Il est souvent absent, il part dans ses rêveries, il a du mal à écouter, à être attentif, etc. Le 1, c'est le mécanisme de formation réactionnelle qu'il privilégie, c'est-à-dire certaines émotions, certains sentiments se manifestent. En réaction, je réprime ces sentiments et je crée des émotions, des sentiments, des sensations acceptables pour mon surmoi. Je ressens de la colère, mais je vais réprimer la colère et la transformer en tristesse, parce que c'est acceptable pour moi. Par exemple, c'est un mécanisme régulier chez le type 1. Chez le type 2, c'est la répression. C'est proche de la formation réactionnelle, mais j'ai déjà expliqué que chaque type est le fruit de ces deux ailes, et la rencontre entre les forces de ces deux ailes, et ça se voit aussi sur les mécanismes de défense, qui sont tout autant une sorte de subtil mélange entre les mécanismes de défense de mes ailes. Mes ailes, c'est les types qui sont à côté du mien, sur l'énéagramme. Donc la répression de ses besoins, répression de ses émotions négatives, répression de son être même en fait. Mais ça, c'est valable pour tous les types. Le 3, c'est l'identification, c'est clairement la projection et la croyance, la création d'une image, d'une fausse personnalité, ce que chaque type fait. Le 3, il le fait comme de manière fractale, c'est-à-dire que sa personnalité va créer
d'autres personnalités, c'est un caméléon, et à chaque fois, il va s'identifier à cette personnalité en fonction du contexte dans lequel il est, du groupe avec qui il est, des personnes avec qui il est. Il va créer une fausse personnalité, il va s'identifier, il va croire que c'est ça qu'il est, c'est ça qu'il ressent, c'est ça qu'il vit. Puis s'il change de contexte, de groupe, il va modifier, comme un caméléon toujours, sa personnalité pour l'adapter au contexte du moment, et ainsi de suite. L'identification. Introjection chez le 4. Le 4, alors ça c'est assez intéressant à voir comme mécanisme de défense, c'est-à-dire que le 4, comme le 3, il va s'identifier à certaines qualités parce que le 4 est centré sur ce qui lui manque. Sa passion, c'est l'envie. Ce que j'ai ne me convient pas, ne me nourrit pas, mais ce que je vois chez l'autre, ça j'en ai envie, ça pourrait me nourrir, ça me manque. Il est centré sur ce qui lui manque plus que sur ce qu'il possède en termes de qualité, en termes de relations. Par exemple, il a une relation amoureuse avec quelqu'un et puis il voit des gens qui sont jeunes amoureux, qui sont dans la passion et il a envie d'acquérir ces qualités. Et il va avoir tendance à intérioriser les qualités qu'il perçoit à l'extérieur, qui ne sont pas les siennes, c'est une imitation, mais qui sont celles de personnes qu'il idéalise et il va les intérioriser et essayer de les cultiver à l'intérieur. Et j'ai vu des 4 changer complètement d'idéal parce que, étant en relation un peu fusionnelle, c'est la problématique du 4, avec des personnes, elles ont tendance à intérioriser leurs qualités, leur manière de voir la vie, leurs idéaux. Et puis si elles sont en rupture, parce que le 4, sa problématique c'est l'abandon, et il rejoue régulièrement cet abandon, il va se déplacer vers d'autres personnes et il va renier complètement les valeurs qu'il a peut-être nourries pendant 10 ans, pour changer complètement parce que la personne qui l'idéalise maintenant, elle a un autre mode de fonctionnement tout à fait différent, voire opposé, et le 4 va se plonger dans ses valeurs, ses modes de lecture du monde, ses activités, etc. Le 5, c'est l'isolement et le cloisonnement. Effectivement, le 5 s'isole, il se protège du monde extérieur, et il cloisonne sa vie, ses différents compartiments dans sa vie. Certains de ses amis ne savent pas qu'il a peut-être d'autres amitiés, d'autres activités. Parfois, il faut des années avant de savoir qu'il avait une activité bénévole dans telle association, par exemple. Et il cloisonne à l'intérieur. Il sépare son esprit de son affect, essentiellement. C'est-à-dire que s'il ressent une émotion, il ne va pas forcément faire le lien avec la situation. Et il va essayer de séparer ce qu'il pense et ce qu'il sent. Il y a vraiment une cassure chez le 5 entre l'émotion, la sensation et l'intellect, ce qu'il pense. S'il ressent une émotion parce que quelqu'un l'a déçu, il ne va pas forcément réagir sur le moment, il ne va pas reconnaître cette émotion, et puis au bout d'un moment, il va peut-être rompre la relation parce qu'il va se dire, finalement, cette personne, elle n'est pas aussi bien que je l'imagine. Il ne va pas faire le lien avec telle parole ou telle chose qui l'a déçu. Il va rationaliser, ratiociner même, rationaliser à l'extrême, et se couper de la vraie raison qui l'a amené à rompre la relation, qui était parce qu'il a été touché, il a été blessé. Le 6, c'est la projection. Le 6 considère un peu le monde comme une jungle. Il a l'impression que cette jungle est constituée de personnes, il y a des forts, il y a des faibles, et que les forts mangent les faibles. Lui, il se range parmi les faibles, c'est pour ça qu'il a besoin d'un soutien. Plus profondément, c'est parce qu'il a perdu ce soutien en profondeur, à l'intérieur. Et donc le 6 reconnaît que, à cause des instincts, à cause des choses négatives, le monde va mal et que les gens sont livrés à leurs instincts et que c'est à cause de ça que le monde est une jungle et que les choses vont mal. Et donc lui, il réprime quelque part ses propres instincts négatifs en lui, mais il les projette à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il les voit partout. Le 6 a tendance à renier les aspects sombres de lui-même, mais à les voir partout. Même chez quelqu'un qui ne porte pas, c'est ce qui le rend un petit peu paranoïaque. Quelque part, il voit le mal partout, parce que le mal qui est en lui, il ne veut pas le reconnaître, mais par ce mécanisme psychologique bien connu de la projection, il le voit sur les gens avec qui il est. D'où le doute. Il doute constamment, même des personnes avec qui il est en sécurité. Le 7, c'est la sublimation et rationalisation. Là aussi, c'est un mélange entre la projection et le déni, c'est-à-dire qu'il nie l'aspect négatif de l'existence et il projette constamment un aspect positif. Il remplace les aspects négatifs par des aspects positifs en utilisant son esprit, en utilisant la rationalisation. Il va expliquer logiquement pourquoi la souffrance n'existe pas, pourquoi le négatif n'existe pas et pourquoi il est positif.
C'est très en vogue aujourd'hui, puisqu'on est dans une tendance à croire que la spiritualité, c'est de toujours être joyeux et de nier les parties obscures. C'est l'inverse. Quelque part, sur la spiritualité, nous sommes dans l'aspect New Age, dans la sphère New Age, nous sommes sur un mécanisme de défense du type 7. Sublimation, non-reconnaissance de l'aspect négatif du monde et surtout de notre psyché, projection d'un aspect pensée positive, le positivisme, et justification rationnelle de ce processus. Et le 8 est dans le déni de sa faiblesse, le déni de ses émotions négatives comme la douceur, la tristesse, celles qui pourraient le rendre faible, et l'expression uniquement de la colère, parce que la colère le rend fort, pense-t-il. Le déni, par exemple, chez le type 8, c'est différent de la répression, c'est un refus de reconnaître la réalité d'un traumatisme, d'une blessure, de quelque chose qui nous aurait blessé, qui nous aurait touché. Ça va avec le sentiment d'être fort du type 8. Le refoulement consiste à refouler ce qui nous a blessés. Le déni consiste à affirmer que nous ne pouvons même pas être blessés. C'est impossible que nous ayons été touchés ou blessés par telle ou telle situation ou vécu tel ou tel traumatisme. Et donc, tout cela est nourri par ce qu'on appelle les pièges d'illusion, c'est-à-dire que chaque type va être fixé dans un piège, prisonnier d'une forme de recherche de quelque chose qui va capter son attention, attirer son attention et l'empêcher de revenir de l'extérieur vers l'intérieur, l'intérieur étant le lieu où réside notre vraie nature. Quand je dis l'intérieur, c'est pas les objets internes, c'est pas les pensées, les sensations et les émotions, c'est beaucoup plus profondément. Les pensées, les émotions, les sensations, c'est déjà le monde extérieur par rapport à notre essence. Donc ces pièges d'illusion, 9 pièges. Le piège du 9, c'est le chercheur qui est toujours en recherche sur le plan spirituel, ou en tout cas en recherche d'harmonie, en recherche de paix, de tranquillité. Toujours chercher, mais sans jamais trouver, surtout, s'interdire de trouver. Et c'est le problème de tous les types, c'est-à-dire qu'on cherche à retrouver quelque chose, mais on s'assure de le chercher au mauvais endroit et de la mauvaise manière, à l'extérieur, par des compulsions, par des évitements, et non pas par un retournement du regard à l'intérieur et une autorisation de tous les espaces et tous les aspects de nous-mêmes. Le 1, son piège, c'est la perfection, la quête incessante de perfection. Le 2 est en quête de liberté. Et si vous avez suivi les idées sacrées, je vous renvoie vers la vidéo sur les idées sacrées pour comprendre pourquoi le 2 est en quête de liberté, pourquoi le 1 est en quête de perfection, pourquoi le 9 est en quête de la recherche, de l'harmonie, de l'amour, quelque part, de l'incarnation de l'amour dans le monde extérieur. Le 3 est en recherche d'efficacité. Le 4 est en recherche d'authenticité, mais c'est une fausse authenticité. L'efficacité, pourquoi? Toujours pour éviter l'échec. L'authenticité, pourquoi? Pour éviter d'être banal, d'être comme les autres. Le 5 est en recherche, son piège d'illusion, c'est l'observateur. C'est celui qui ne s'implique pas, mais qui reste dans une position d'observation. Toujours pour se protéger. Le 6 est en quête de sécurité, le 7 est en quête d'idéalisme, et le 8 en quête de justice. Derrière sa justice se cache en réalité une notion de vengeance. Ce n'est pas la justice véritable. De justice et de vérité. Et ces pièges d'illusion dans lesquels nous sommes enfermés sont permis aussi par des mécanismes qu'on appelle les mensonges. On parle de l'énéagramme des mensonges, c'est-à-dire des mensonges auxquels nous nous engluons nous-mêmes et dans lesquels nous restons figés. Des mensonges à soi-même. Les mensonges à soi-même sont presque plus graves que les mensonges conscients que l'on fait aux autres, parce qu'ils sont inconscients et qu'ils nous manipulent. Ils nous maintiennent dans une illusion, peut-être pour le restant de notre vie. Donc ces mensonges viennent renforcer et viennent consolider les pièges. Ils nous empêchent de voir que ces pièges, tous ces objets après lesquels nous courons, la recherche, le type 9, et donc la recherche de la perfection, la recherche de l'authenticité, etc., selon la singularité des types, n'est qu'une illusion, une chimère, n'est qu'un reflet de quelque chose de plus réel. Donc les 9 mensonges des énéatypes, c'est la considération et la conformité mécanique pour le 9. C'est encore la problématique de tous les types, c'est-à-dire que
La considération, qu'est-ce que c'est? C'est que je suis en recherche constante de la considération du monde extérieur. J'ai besoin d'être considéré, j'ai besoin d'être approuvé, j'ai besoin d'être aimé. J'ai expliqué que c'est le mécanisme qui oblige l'enfant à réprimer son être, son essence, et à se créer une fausse identité pour être accepté par le monde extérieur et pour pouvoir y survivre. Et donc la conformité mécanique, c'est me conformer à ce que les autres attendent de moi, en tout cas ce que je pense que les autres attendent de moi. C'est très visible chez le 9, et c'est exactement la même chose chez tout le monde, sauf que cette considération va être beaucoup plus dirigée vers un objet important à atteindre pour le 1, la perfection, etc. Le mensonge du type 1, c'est l'opinion préconçue, la fausse affirmation. Le type 1, c'est exactement ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est correct, ce qui est juste. Pourquoi fausse affirmation? Parce que le 1 s'affirme énormément. Il affirme ce qui est correct, ce qui devrait être fait, ce qui ne devrait pas être fait. Il pointe les imperfections des autres. Il s'affirme, mais c'est une fausse affirmation. Il n'affirme pas son moi réel. Il affirme sa fausse identité constituée d'une personnalité qui est intègre, qui sait ce qui est bien et qui essaye d'incarner la perfection. Il affirme sa fausse identité. C'est pourquoi nous parlons de fausse affirmation. Le type 2, c'est la fausse évaluation. Fausse évaluation de ses vrais besoins, fausse évaluation des besoins des autres. Il va à la rencontre des besoins des autres qu'il estime, mais qui ne sont pas forcément les besoins que la personne exprime, ni même les besoins que la personne ressent. Et puis, fausse évaluation de ses besoins, qu'il réprime et qu'il compense par des faux besoins. C'est-à-dire qu'il va aller vers des compensations parce qu'il ne prend pas en compte ses vrais besoins, et même les besoins du moi, les besoins de sa personnalité. Et donc, le besoin de se reposer, le besoin de s'affirmer, le besoin d'exprimer telle ou telle émotion. Et donc, il va compenser par des faux besoins qui vont nourrir, par exemple, des bonbons, des sucreries, des choses qui viennent compenser le fait qu'il n'écoute pas ses besoins les plus réels et surtout son besoin profond, son besoin d'exister en tant que tel, de reconnaître qu'il a le droit d'exister. L'auto-illusion, c'est le piège de tout le monde, mais c'est encore plus flagrant chez le 3, je l'ai dit de manière fractale, il a une personnalité qui est déjà une illusion, mais à partir de ce moi ordinaire, de ce faux moi, il va créer de fausses personnalités et il va s'auto-illusionner que c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il ressent, etc. J'en ai parlé déjà, c'est le mensonge. Là, on parle de la manière dont il se ment à lui-même. Il s'auto-illusionne. Le 4, c'est la simulation. Il simule les qualités de l'essence dont il porte la mémoire inconsciente, l'authenticité, la spontanéité, l'originalité, etc. Mais ce ne sont que des simulations. C'est une imitation. Une authenticité que j'imite n'est pas une vraie authenticité. Une spontanéité que je force n'est pas une vraie spontanéité. Une originalité que je crée n'est pas une vraie originalité. Donc le 4, c'est le mensonge, c'est la simulation. Il simule ses émotions pour s'empêcher de rencontrer les émotions les plus structurelles qui lui font peur, notamment le désespoir. Donc simulation des qualités de l'essence, simulation des émotions, d'un drame intérieur. On pourrait parler aujourd'hui de drama queen, drama king peut-être, ce besoin de drame intérieur, de simulation d'émotions. Parce que pour un 4, sans émotion, autant être mort. La vie ne vaut rien si je n'ai pas des émotions intenses qui viennent me faire sentir que j'existe. Il y a beaucoup de théâtralisation chez le 4. Le 5, c'est la dissimulation. Il dissimule ses connaissances, il dissimule son monde intérieur, il dissimule ce qu'il ressent vraiment. Il dissimule aussi certaines activités qu'il fait, il n'en parle pas. C'est lié au cloisonnement. Il dissimule certaines choses, et même en lui-même, il arrive à dissimuler à certaines parties en lui ce qui se passe dans les autres parties, d'où le cloisonnement. Le 6, c'est l'idéalisation. Toujours, le mécanisme de défense, c'est la projection. Il projette à l'extérieur ses problématiques, mais il projette aussi ce sentiment de sécurité intérieure qui est intrinsèque à l'essence, qui donne un sentiment de force et de foi sacrée, ce qu'on appelle la force et la foi sacrée dans la notion d'idée sacrée. Et donc, il va projeter cette sécurité à l'extérieur et il va se mettre à idéaliser les personnes en qui il investit ce pouvoir qui repose à l'intérieur de lui, en réalité. Mais il le projette sur les autres, c'est le mécanisme de projection, et il va, pour cela, à cause de cela, les idéaliser.
parce que leur ayant remis cette capacité à le faire sentir en sécurité, capacité qui lui appartient en propre, je répète, dans le monde essentiel, il va donc les idéaliser puisque c'est ces personnes qui lui permettent de sentir cette sécurité qu'il a oubliée. Ils seront entièrement dépendants, d'où l'évitement de la déviance et de l'exclusion. Le 7, c'est la fausse imagination. Alors là, c'est intéressant parce qu'avec la considération, le point 9, quelque part, c'est la problématique. Je m'oublie, j'oublie mon essence et donc je plonge dans un faux mécanisme, une fausse identité. Le point 7, c'est la fausse imagination parce qu'ensuite, j'alimente tout un tas de projections, de fantasmes, de représentations sur moi, sur le monde, sur ce que je vis à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la fausse imagination. Une imagination qui me capture, qui capte mon attention, c'est vraiment l'allégorie de la caverne de Platon. J'ai rompu le contact avec le monde réel et je projette sur mon écran mental un faux. C'est ce qui fait que le 7 est capable de sublimer, de nier la souffrance et de projeter une fausse joie, un plaisir à la place de la souffrance. Chez le 7, par exemple, même quand il a tort, il arrive à imaginer que de toute façon, c'est lui qui a raison et c'est l'autre qui a tort. Et il arrive même à le justifier intellectuellement, logiquement. C'est son mécanisme de rationalisation. Il arrive à justifier parce qu'il a un sentiment de supériorité. Quelque part, il y a un côté chez le 7 qui se prend un petit peu pour Dieu, si je peux exagérer, et qui a un sentiment de supériorité vis-à-vis des autres. Et si les autres voient chez lui quelque chose qui ne va pas, par ce mécanisme de sublimation et ce mensonge, la fausse imagination, il a une forme de vision très très supérieure de lui-même, supérieure à ce qu'il est vraiment, et donc il considère que ce sont les autres qui se trompent, qui ont forcément tort. Et le 8, le préjugé et le faux déni, c'est-à-dire qu'il se fait une idée directe des personnes, c'est-à-dire qu'au premier regard, il a l'impression qu'il peut classer si ces personnes sont avec lui ou contre lui. Il y a une dualité très forte chez le 8, donc soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est tout blanc ou c'est tout noir. Donc, à partir du moment, la première impression du 8, elle va vous amener à être classé dans un de ces deux clans. Enfin, dans le clan ou à l'extérieur du clan, et donc contre le clan. Et il va être très difficile d'en sortir, aussi bien de sortir du clan que de rentrer dans ceux qui sont capables de faire partie du clan et qu'il va protéger. Le faux déni, c'est-à-dire qu'il nie tout ce qui pourrait le mettre en difficulté. Il nie sa faiblesse, il nie tout. Il a l'impression d'avoir une forme de vérité. D'ailleurs, il est la limitation de la vérité sacrée, la perception du monde comme un. Comme il n'y a qu'une vérité, c'est que tout est un. Et le 8, c'est il n'y a qu'une vérité, c'est la mienne. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, tu as tort. Et il y a un lien très fort avec le 7. Donc ce faux déni, c'est ce besoin de toujours nier par besoin de nier. Il ne nie pas parce qu'il a vraiment raison objectivement et que l'autre a tort. Il nie parce qu'il a un besoin de nier pour montrer que c'est lui qui domine et c'est lui qui est fort. Donc à partir de là, j'ai décrit assez rapidement les différents mécanismes des types, les mécanismes principaux qui maintiennent ma conscience enfermée, engluée dans un moi illusoire qui n'est même pas unifié, qui est divisé, qui est fractionné, qui est composé de différents moi, en réalité, qui à chaque fois se prennent pour moi, prennent des décisions à ma place et engagent tous les autres. Et 2 heures après ou 2 jours après, je change d'avis parce que c'est un autre moi, un autre aspect de mon psychisme qui a pris le contrôle de l'ensemble. Et j'arrive par des mécanismes de défense et par des justifications à donner une forme de cohésion à tout ça. Mais cette cohésion est une illusion. Un moi permanent, comme disait M. Gurdjieff, ou comme disait le Bouddha, ça n'existe pas. En tout cas, pas dans mon état ordinaire. Donc, à partir du moment où je commence un travail d'ordre intérieur et que je commence à stopper ces mécanismes, à essayer quelque part de ne plus y succomber et d'aller au contraire visiter les zones que je m'empêche d'éviter. Par exemple, un type 9 qui commence à s'affirmer et à chercher le conflit. Je vais réveiller et révéler des zones de défense beaucoup plus profondes. Je vais aller voir, je vais aller contacter, je vais aller éprouver les forces inconscientes qui animent ces schémas. Et progressivement, comme un oignon auquel j'enlève des couches et des couches, je vais finir par arriver au cœur de l'oignon, au germe quelque part. Et ce germe, c'est ce qu'on appelle les peurs originelles.
Quelque part, tous ces mécanismes, toutes ces structures, toutes ces peurs, enfin tous ces évitements, toutes ces compulsions, ces pièges sont là pour m'empêcher d'aller rencontrer ma peur la plus profonde, ma peur originelle, que l'on regroupe sous 9 grandes appellations, 9 grands types de peurs, ce qui nous donne les 9 types. En réalité, le 9, toujours, est la mère de tous les types. Donc ce que tous les types, derrière ces peurs, cachent, ces peurs ne sont que des variations de la peur la plus fondamentale de la création, chez l'être humain, la peur de l'annihilation, la peur de l'anéantissement, la peur de la mort, ce qui se manifeste directement chez le 9 et se manifeste chez lui sous la forme de la peur de la séparation. Le 9 a une peur viscérale, une peur absolue, une terreur de la séparation. Pas la séparation avec tout le monde, la séparation avec les sources de réassurance et de confirmation de son identité. Un 9 syntonique, ça sera par exemple avec son conjoint, son mari et sa femme. Un 9 social, ça sera avec le groupe dans lequel il s'investit, chez qui il est un pilier, un collectif par exemple. Donc le 9 syntonique va avoir une peur terrible de la séparation avec son conjoint. Le 9 social, une peur terrible de la rupture avec le groupe qui est sa source de nourriture de son identité, ce qui nourrit et maintient son identité. La peur du 1, c'est être mauvais, corrompu, défaillant, déficient. Je ne vais pas entrer là dans les peurs, je les expliquerai. Le type 2, c'est la peur de ne pas être digne d'être aimé pour lui-même. Et ça explique énormément de choses chez le type 2. Ne pas reconnaître mes besoins parce que je ne suis pas digne d'être aimé pour ce que je suis. Alors je me sacrifie pour les autres. La peur d'être vide et sans valeur intrinsèque pour le 3. D'où la peur de l'échec. L'échec me ramène à la sensation profonde que je suis quelqu'un de vide et que je n'ai aucune valeur. Le 4, c'est la peur de ne pas avoir d'identité, d'où ce besoin d'être toujours original. D'avoir une forme d'identité, d'authenticité, de profondeur, ça lui donne le sentiment d'exister, d'avoir une identité. Le 5, c'est la peur d'être inutile, incapable, incompétent, dépassé. Donc j'ai besoin de toujours être sur la brèche pour accumuler des connaissances, des savoirs et ne jamais me sentir inutile, ne jamais rencontrer ce vide. Le 5 évite le vide, rappelez-vous, dans lequel je me sens complètement incompétent. Je n'existe plus. Le 6 a une peur viscérale. C'est plus une terreur qu'une peur en réalité. Il faut vraiment en être conscient. De se retrouver sans soutien. Le 7 a une peur de manquer et d'être enfermé dans la souffrance. C'est pour ça qu'il évite la souffrance. Il a l'impression que si il commence à mettre le pied dedans, il ne pourra plus en sortir. Et il va se retrouver complètement enfermé dans cette souffrance pour le restant de ses jours. Une sorte d'enfer sur Terre quelque part. Et le 9 a peur d'être blessé, contrôlé, maltraité, violé, parce qu'il se sent faible. Et il se dit, si je suis faible, on va me blesser, on va me contrôler, on va m'abuser, on va me maltraiter, on peut me violer. Donc je dois être absolument fort parce que j'ai absolument besoin d'éviter de rencontrer cette expérience. Quelque part, ces peurs, c'est ce qui enserre. C'est le dernier. Ma conscience est enfermée, mon essence est enfermée. C'est l'image de la princesse endormie. La Belle au bois dormant, elle est entourée de ronces pour empêcher le prince, pour empêcher quelque part le moi, la personnalité d'aller se marier, d'aller renouer, c'est les noces mystiques, avec l'essence. Elle est entourée de protection. C'est les évitements, les compulsions, les pièges et bien d'autres schémas. Plus j'approche de l'essence, plus j'approche du noyau dur, le centre de commande, le centre névralgique de tout l'ensemble, la peur. C'est-à-dire que la dernière barrière que je dois traverser avant de renouer définitivement, intégralement et durablement avec mon essence, c'est la peur la plus profonde. Je dois traverser cette peur la plus profonde. Le problème, c'est que je dois la traverser d'une certaine manière et dans un certain domaine. Tout cela dépendant de mon type. C'est vraiment l'image du dragon des contes de fées. La princesse est endormie, entourée de ronces. La princesse est enfermée dans une tour. Pas toujours endormie parce qu'en réalité, ma conscience a quitté l'espace de l'essence et se projette dans l'espace de la personnalité et vit dans une forme de somnolence et de rêve, un rêve diurne. Et ce que je dois rencontrer pour aller délivrer cette princesse, réveiller cette princesse, c'est une sorcière,
c'est un dragon, c'est quelque chose qui me terrifie, quelque chose que je ne veux absolument pas rencontrer. Même si je suis en recherche spirituelle, en réalité, c'est souvent une compensation de mes blessures. Je ne fais que chercher, c'est vraiment le type 9 qui est la mère de tous les types, c'est-à-dire que ce que n'importe quel type a fait avec son essence, le type 9 le fait avec sa personnalité. J'ai oublié mon essence, et bien le type 9 oublie sa propre personnalité, oublie de s'affirmer. Je me conforme aux injonctions de mon environnement pour survivre en créant une personnalité. Et bien le 9, dans sa personnalité, va se conformer aux attentes des autres. Tout ce que le 9 manifeste comme mécanisme de défense, comme piège, comme compulsion, c'est vraiment ce que j'ai. N'importe quel type, que je sois de type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ce que j'ai fait avec mon être, avec mon essence. Et donc, je sais très bien ce qui m'attend. Je sais très bien ce que je vais devoir rencontrer et traverser si je me rapproche trop près de cet espace. Alors, tout ce que je fais, y compris ma quête spirituelle, est une fuite en avant, le chercheur, le 9, une recherche pendant laquelle je m'assure de ne pas trouver. L'avantage, c'est que bien accompagné, bien conduit, on va m'amener à rencontrer ce que je cherche à tout prix à éviter. Ce dragon n'est terrifiant que tant que je ne l'ai pas affronté. Lorsque je l'ai affronté, quelque part, il me semble complètement illusoire. Mais avant, il est absolument terrifiant. Parfois, on entend beaucoup dans le développement personnel, j'ai traversé mes peurs. J'ai entendu quelqu'un dire, j'ai fait la peinture de mon salon, c'était pas nickel, j'ai traversé mes peurs, la peinture, c'est un développement personnel. Si c'était aussi simple, je pense que n'importe quel artisan ou n'importe quelle activité nous suffirait pour rencontrer cette peur. Non, mes schémas sont tellement puissants, tellement rodés, que j'ai besoin souvent d'un accompagnement, souvent d'un travail de groupe d'ailleurs, avec l'effet miroir, pour pouvoir progressivement lever tous les voiles, lever toutes les défenses qui me séparent de mon essence, et donc qui me séparent de cette peur la plus profonde. Et donc, si je suis bien guidé par une personne qui a lui-même traversé cette expérience métaphysique, je sais quelles sont les clés, les outils pour approcher progressivement de ce noyau. Parce que je sais que si je ne traverse pas, je ne peux pas mourir à moi-même et donc je ne peux pas naître de nouveau. Naître de nouveau, qu'est-ce que c'est? C'est à partir du moment où le moi est dissous dans cette expérience, le vrai moi peut émerger. Dans le christianisme, on dit que le vieil homme doit mourir pour que le nouvel homme puisse apparaître, puisse naître. Je ne peux pas renaître à moi-même si je n'ai pas traversé cette mort intérieure, cette mort initiatique. Et je sais, j'ai rencontré énormément de personnes qui prétendent avoir traversé cette nuit obscure, cette mort intérieure, mais qui incarnent de manière caricaturale les aspects de leur type. Ça n'est pas possible. Si je suis encore prisonnier dans les aspects de mon type, même en ayant pris un peu de liberté, je sais que je n'ai pas traversé cette expérience. Lorsque je traverse cette expérience, j'ai un temps de latence pendant lequel il n'y a plus rien. Je n'ai plus vraiment de repères. Il y a une forme de vide, mais de vide bien vécu, en fait. Et à partir de là, quelque chose commence à émerger. Cette nuit obscure, en réalité, c'est une purification. C'est un feu purificateur, une purification totale à tous les étages de moi-même, dans toutes les dimensions, corps, âme, esprit. Et quand je parle d'une purification au niveau du corps, ça n'est pas une purification au sens où on l'entend. Lorsqu'on fait un jeûne, par exemple, ou lors d'une maladie qui vient parfois nettoyer et purifier, c'est quelque chose de plus profond. C'est comme un retrait des sens, du monde des sens. C'est quelque part un monde qui disparaît, un monde auquel nous accordions énormément d'importance, un monde auquel nous étions extrêmement attachés, qui semble d'un seul coup devenir vide, entièrement vide, comme mort. Et tout ce qui me projetait, qui m'amenait à vouloir saisir ces objets dans le monde, disparaît. Par exemple, une odeur de quelqu'un qui est gourmand, comme moi, et qui aime l'odeur du pain au chocolat, et qui, à chaque fois que on se promène dans la rue et que cette odeur arrive jusqu'à nos narines, ça réveille quelque chose, une forme de mémoire, une forme d'attirance. Là, c'est comme si l'odeur est là, mais elle est morte à l'intérieur. Il n'y a plus rien qui nous attire vers cette odeur.
C'est c'est une partie de la nuit obscure, la nuit obscure des sens, purification de l'âme, toutes les souffrances, toutes les identifications, toutes les préférences, aversions, tout et toutes les croyances, tout se dissout, tout s'anéantit, tout ce qui constitue le moi est purifié par l'anéantissement, tout simplement. C'est une expérience d'une profondeur, d'une intensité et d'un désespoir, d'une d'un découragement. C'est même pas un découragement, c'est plus qu'une angoisse, c'est plus qu'un désespoir. C'est la même chose, mais sur le plan métaphysique, sur le plan intérieur. Il n'y a pas réellement de mots pour décrire cette expérience. Donc le moi, qui était le centre de gravité de ma conscience, se dissout. Et ma conscience est obligée progressivement de s'extraire pour regagner un autre espace à l'intérieur, pour regagner son véritable espace. Avant, j'ai des contacts avec l'essence, j'ai des aperçus des aspects de l'essence, des vertus, des idées sacrées. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'idée sacrée? C'est un mode de perception du réel depuis l'essence, libéré de mes filtres, libéré de mes jugements, de mes représentations. Je suis en contact direct, j'ai une vision objective du monde. C'est ce qu'on appelle dans la quatrième voie la conscience objective, directe, libre même d'essence, avec à partir de l'essence. La vertu, ça c'est l'aspect intellectuel quelque part de l'essence. L'essence est un ternaire, c'est l'esprit de l'essence. L'âme de l'essence, c'est la vertu. La vertu, c'est l'humilité, la véracité, l'authenticité, l'équanimité, etc. Tout autant de vertus que je vais incarner à partir du moment où j'aurai réalisé qui je suis. Réalisé. Pas juste intellectualisé ou je me suis imaginé réalisé. Que je l'ai réalisé dans toutes mes cellules. Et puis le corps de l'essence, c'est ce qu'on appelle les aspects essentiels. La joie, la force, la guidance, la perle essentielle, l'or en fusion, etc. Ce sont des aspects plus concrets de l'essence que je vais incarner aussi lorsque j'aurai renoué et de manière durable le contact avec l'essence. Pour ça, c'est la nouvelle naissance. Pour cela, je dois d'abord mourir. Et ce qui se passe dans la nuit obscure, c'est-à-dire que ma conscience, qui approche de cette zone, commence à être en tension, c'est-à-dire en souffrance. La souffrance devient intolérable. Et quand j'ai l'impression qu'elle est tellement intolérable que je ne peux pas aller plus loin, eh bien, elle va plus loin. Et elle devient encore plus intolérable. Et là, je pense que j'ai atteint le dernier échelon de ce que je pouvais supporter, et ça va encore plus loin. Et ainsi de suite. Parce que, quelque part, cette peur de l'inconnu, si je saute, je sors de mon identité connue, rassurante, même souffrante, et déséquilibrée, mais connue, rassurante, je plonge dans le vide. J'ai l'impression d'être face à un trou noir qui va, non pas comme avant, des trous qui vont m'englober un petit peu, non, un trou noir qui va m'anéantir entièrement. Et c'est vraiment ce qui va se passer. Et je ne vois et je ne suis focalisé que sur ce trou noir, d'où la nuit noire de l'âme. Donc, ma conscience a une peur terrible et terrifiante de rencontrer ce vide. Et donc, elle reste accrochée à ce moi, à cette fausse identité. Et lorsque cette fausse identité devient souffrante et souffrante et souffrante, quand la peur se transforme en terreur, en angoisse, le comble de l'angoisse, le comble du désespoir, le comble du dégoût de la vie, du dégoût de soi-même, quelque chose d'une puissance qui n'est pas comparable avec ce que je peux vivre dans le quotidien, même dans la dépression, même dans le burn-out, même dans des crises d'angoisse. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond et structurel. J'ai besoin que la peur de ce que je vais vivre dans cette fausse identité soit supérieure à la peur d'affronter l'inconnu pour que quelque chose lâche. C'est quelque chose qui abandonne. Je ne peux pas lâcher. Je tiens une braise, j'ai déjà pris l'exemple, et c'est un charbon, on va dire, et ce charbon, des fois, il est tiède, des fois, il est plutôt agréable, des fois, il chauffe, il fait un peu mal. S'il commence à chauffer un peu plus, j'ai l'impression que ça fait trop mal, je ne peux pas supporter. Mais j'arrive à supporter. Quand le charbon devient extrêmement brûlant et que ça devient absolument insupportable, ma main va naturellement et obligatoirement lâcher pour se plonger dans l'eau. Jusque-là, c'était du connu. J'avais l'impression que ce charbon, c'était mon identité et que si je le lâchais, j'allais mourir. Donc, malgré la souffrance, je tiens. Mais quand la souffrance est trop insupportable, je lâche et je plonge ma main dans l'eau froide et je ressens un soulagement instantané. C'est la nuit noire de l'âme. Quelque part, je suis dans une maison dans laquelle je me sens en sécurité. Je n'ai pas envie de sortir parce que j'ai peur de ce qu'il y a dans le monde extérieur. On m'a dit qu'il y avait un château magnifique qui m'attendait, mais je ne m'en rappelle pas. Je ne vois pas ce que ça peut être et je suis bien dans ma maison. Même si quelque part j'ai envie de sortir, il
il y a une peur, une phobie qui m'empêche de franchir la porte. Et puis, la maison commence à prendre l'eau ou à prendre feu. Je commence à sentir la fumée, ça commence à être désagréable, et puis les flammes, et puis progressivement, tout autour de moi, la maison est en flammes, elle s'écroule, je n'arrive plus à respirer, je vais mourir, alors, étant persuadé que je vais mourir, je suis capable de franchir la porte. Quelque part, c'est un peu ma manière de voir ce qui se passe dans la nuit obscure. Et parmi les personnes que j'accompagne, il y en a qui sont en train de sortir de ce processus, il y en a qui sont en train d'entrer dans ce processus, il y en a qui sont en plein dans ce processus. Et c'est un processus qui est terrifiant, c'est un processus qui n'est pas inconfortable, qui est absolument inconfortable, absolument terrifiant, dans lequel je rencontre un profond désespoir, dans lequel j'ai l'impression de m'annihiler dans toutes mes cellules, et que quand j'étais annihilé et que je pense que je ne peux pas souffrir plus, je suis encore plus annihilé. Donc c'est pas quelque chose qui fait rêver. J'ai toujours dit quand des gens veulent entrer dans ce travail que je ne vends pas du rêve, qu'en réalité il va falloir traverser son enfer personnel, et qu'il y a des degrés dans cet enfer personnel, et que quand j'ai traversé définitivement cette peur, il y a un espace qui s'ouvre. Quelque chose s'ouvre, et a priori, plus jamais je peux retomber dans cet emprisonnement. Le moi a été annihilé, le sens du moi, mais quelque part il est toujours là. Il rôde, et il va essayer, mais il n'a plus l'emprise qu'il avait auparavant, parce qu'il est vu dans toute son intégralité. Et quelque chose émerge qui ne veut plus se rendormir. Un espace derrière mon regard. À partir de là, c'est un éveil intérieur. À partir de là, la différence entre l'éveil et la sagesse, dans l'énéagramme, la sagesse au point 7, j'ai déjà expliqué, le point 7, dans les idées sacrées, plan sacré, travail sacré et sagesse sacrée. Le plan sacré, c'est que la création suit un plan qui n'a pas forcément été écrit dans des temps très lointains et qui se déroule, un plan qui est dans l'instantanéité, mais il y a une direction. Et que mon travail, c'est de me laisser porter par la direction, par ce plan. Quelque part, il y a un plan pour moi, et si j'arrive à suivre ce plan, je vais naturellement retrouver le contact avec mon essence et matérialiser, manifester ce que je suis. Le moyen, c'est le travail sacré. Le travail sacré, c'est le travail de présence à soi-même, ici et maintenant. Toujours revenir au présent, toujours revenir à la présence et nourrir la présence à soi-même. Et la sagesse sacrée, c'est l'incarnation des fruits, c'est-à-dire les vertus de l'essence, les idées sacrées, les aspects essentiels, que je vais progressivement voir émerger, laisser émerger dans ma psyché et dans le monde extérieur. Et ça prend du temps. L'éveil, quelque part, il est instantané, c'est la mort progressive de toutes les couches du moi jusqu'à la mort définitive du sens même de l'identité, du sens du moi. À partir de là, on fait face à une forme de vacuité, quelque part, pas dans le sens où certains l'entendent, mais dans une forme de vide, de temps de latence. Et à partir de là, le nouvel homme, le moi réel, l'ego réel, va commencer à prendre sa place et va commencer à se déployer. Dans mon psychisme, il va remodeler ma personnalité. Quelque part, c'est un peu l'impression qu'on est quelque chose, une structure métallique qui a été mal faite, mal forgée, et qui est passée dans un feu, dans la lave, qui fond, puis qui est mise dans l'eau froide, et puis qui est martelée dans tous les sens, et qui à nouveau est mise au feu, et qui à nouveau est martelée, et là, dans une souffrance intense. Il faut savoir que derrière, il y a un forgeron, le forgeron intérieur, si je puis dire, qui œuvre. Et c'est lui qui détruit ce moi qui a été mal construit pour reconstruire, quelque part, pour laisser s'édifier une personnalité harmonieuse qui sera uniquement au service de l'essence. Et je vais finir par incarner tous les aspects de l'essence, les aspects essentiels, l'or en fusion, la brillance, tout ce que j'ai décrit déjà dans les autres vidéos et que je vais décrire plus avant. Et là, sinon, je vais faire une vidéo de 3 heures, ça, je vais en perdre beaucoup. Les aspects essentiels, les vertus, l'humilité, la véracité, l'action essentielle, toutes les vertus de l'essence et les idées sacrées, c'est-à-dire que je vais commencer à percevoir le monde de manière objective. Mes filtres vont disparaître et je vais entrer en relation directe avec le monde, avec les autres, avec moi-même. C'est la chandelle
au bout du jeu, c'est-à-dire que derrière cette nuit obscure et cette destruction de l'identité factice, et comme je suis identifié à cette identité, j'ai l'impression que c'est moi qui suis annihilé, jusqu'à ce que, une fois dissous, la conscience puisse retrouver une autre chaise, c'est-à-dire que je suis assis sur une chaise extrêmement bancale, qui me fait souffrir, qui m'éloigne de la réalité, qui m'éloigne de moi-même, mais c'est ma chaise et je suis en sécurité. Et puis, quand cette chaise commence à se détruire, je suis obligé de tomber dans le vide, et là, je suis rattrapé par un filet, par une autre chaise, qui est mon vrai moi, le trône. Je suis passé d'une chaise bancale et miteuse à mon trône. Le trône qui est dans le royaume des cieux à l'intérieur de moi. La vraie souveraineté, on parle beaucoup de souveraineté individuelle aujourd'hui, c'est un terme à la mode avec lequel j'ai beaucoup de mal parce qu'on parle de la souveraineté du moi. La vraie souveraineté, elle est dans un autre espace, dans une autre dimension. Et j'ai besoin de traverser, de me laisser entièrement toucher par tout ce qui me traverse, par toutes ces émotions que je refoule, par tous ces aspects de ma psyché que je refoule, toutes ces peurs, tous ces évitements, pour pouvoir progressivement laisser quelque chose de plus grand en moi agir, dissoudre ce que je crois être moi. Tu enfanteras dans la douleur, sur un plan intérieur en tout cas, c'est une réalité. Je ne peux pas laisser l'enfant intérieur, si on considère que l'enfant intérieur c'est l'essence, je ne peux pas le laisser naître si je ne suis pas d'abord passé par une mort initiatique extrêmement douloureuse. Mais normalement, quand j'arrive là, c'est que j'ai été préparé. J'ai été préparé. Plus j'accompagne ce processus, moins il sera douloureux. Il sera quand même douloureux, mais plus il est préparé en amont, par ce travail notamment sur l'énéagramme, par un travail d'acceptation inconditionnelle de tout ce qui me traverse, toutes mes émotions, de ne plus refouler, ne plus réprimer, ne plus juger mes états intérieurs, les autoriser complètement, me laisser traverser, moins ce passage va être compliqué. C'est comme un enfant qui naît. Si l'enfant résiste, s'accroche aux organes de la maman de toutes ses griffes, ça va être extrêmement compliqué. À partir du moment où les contractions sont là, elles ne sont pas agréables, l'enfant a extrêmement peur, il passe d'un monde connu dans lequel il vit en une harmonie totale, nourri avant même d'avoir faim, abreuvé avant même d'avoir soif, en connexion totale avec la mer, protégé par le liquide amniotique, protégé par la mer. C'est une forme de paradis. Et puis, la rupture de la poche des os, cet environnement change, il se détruit, le liquide amniotique s'en va, il y a des contractions qui sont en train de m'obliger à partir, et si l'enfant refuse de naître, ça va être compliqué, ça va être long. Si l'enfant, admettons, c'est une image, hein, si l'enfant accepte ce processus et se laisse plonger dans ce trou noir dans lequel il va être englouti, mais en fait duquel il va naître en réalité. Sur le plan intérieur, c'est exactement la même chose. Si j'accepte de me laisser plonger dans ce trou, si je comprends que je suis en train de vivre un processus d'annihilation du moi pour la renaissance de mon être intérieur, pour retrouver ma véritable nature, alors je n'ai pas besoin d'avoir peur. C'est facile à dire, mais lorsque je suis là, je suis dans la terreur. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette expérience initiatique extrêmement douloureuse va m'ouvrir la porte vers une expérience d'une autre dimension, d'un autre ordre, un éveil à ma véritable nature, la fin de la souffrance, la fin des émotions négatives, la fin des fausses croyances, la fin de la peur, la fin de la tension, la fin de la colère, etc. Et un état de plus en plus profondément enraciné dans la paix, la tranquillité, la joie, l'égalité d'humeur, la valeur personnelle. Le point 3, par exemple, avait l'impression d'être vide et sans valeur parce qu'au point 3, ce qu'on appelle la perle essentielle, c'est la reconnexion avec la valeur que nous sommes, qui n'a pas besoin du monde extérieur, qui n'a pas besoin de réaliser quoi que ce soit. Je peux être là et puis briller dans le monde. Si j'en suis, admettons, si j'ai traversé cet espace et que au point 3, je reconnais ma valeur, que je devienne un instructeur, que je devienne un enseignant, ou peu importe, et que je sois reconnu, ou que je reste simplement dans mon espace, dans mon intimité, dans ma solitude, j'ai exactement le même sentiment de valeur. Ça ne bouge pas, parce que ça m'appartient en propre. C'est pourquoi le 3 essaye de retrouver cette valeur intérieure en essayant de l'avoir dans la reconnaissance, par ses réussites, par ce qu'il réalise, par ce qu'il fait. Un outil que je peux donner, puisque j'ai parlé d'un conseil, quelque chose qui peut vraiment aider et je constate que cet outil aide énormément les personnes qui traversent cette nuit obscure, c'est
Pour moi, un outil d'excellence, c'était la prière du cœur, c'est-à-dire issue de la tradition orthodoxe, plus précisément de l'hésychasme. La prière du cœur, on l'appelle la perle de l'orthodoxie, donc du christianisme orthodoxe, qui a gardé vraiment le contact vivant avec la source du christianisme, à mon sens. Et puis, je ne suis pas le seul à le penser. Cette prière du cœur, c'est de réciter sur l'inspiration Seigneur Jésus-Christ et sur l'expiration Aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ sur l'inspiration et pitié de moi sur l'expiration en boucle, du matin jusqu'au soir. Et pour les personnes qui traversent, si vous êtes en train de traverser cette expérience ou si vous êtes amené à la traverser dans les années à venir ou les mois à venir, gardez ça à l'esprit. C'est comme un bâton auquel on s'accroche. On est en train de sombrer dans cette expérience. Quelque chose en nous est en train de s'annihiler. Et cette prière du cœur, ça peut être un autre mantra qui vous parle plus, mais j'ai trouvé que celui-ci était extrêmement puissant. C'est comme quelque chose, un bâton de sécurisant auquel on s'accroche, qui ne nous empêche pas de tomber, mais qui nous permet de nous sentir comme accompagnés, comme si quelque chose nous tenait la main lors de cette chute, quelque chose qui n'est pas à l'extérieur, quelque chose qui est à l'intérieur. Parce que pendant cette phase de nuit obscure, j'ai l'impression qu'effectivement, plus rien n'est important, ma quête spirituelle, tout ce que je nourrissais, tout perd de sa valeur, il y a une forme de vide qui s'installe autour de moi, je me sens abandonné par tout ce qui était important pour moi. Il n'y a plus rien, tout est en train d'être détruit, dans ma conscience en fait. Pour que je puisse entrer, en fait c'est le monde illusoire qui est en train d'être détruit, pour que je puisse entrer en contact avec le monde réel. Mais dans cette destruction, ma conscience étant identifiée à ce moi qui se détruit et étant tellement accroché à cette réalité que j'ai nourrie, cette fausse réalité qui est en train d'être dissoute, que je vais traverser une forme de terreur et que cette prière du cœur peut vraiment être une aide extraordinaire. Du matin jusqu'au soir et du soir au matin. Et elle peut m'amener, ce qui est intéressant, elle peut m'aider à vivre, parce que lorsque je suis dans cet enfer profond, je vis des moments très fugaces dans lesquels je suis comme complètement extrait et d'un seul coup dans une forme de paix intérieure, un paradis. Et je replonge dans cet enfer. Donc cette prière du cœur peut être une aide extraordinaire pour traverser ce moment qui est d'une difficulté extrême. Il n'y a pas grand-chose de comparable dans le monde extérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue, un petit peu quand même, mais c'est un sujet extrêmement important. Et quand je traverse cette expérience, c'est d'une intensité qui n'a pas d'équivalent et une intensité négative, c'est-à-dire que c'est vraiment un effondrement, un engloutissement, l'impression qu'on touche le fond et qu'on va pas supporter, et que quand on touche le fond et qu'on a atteint nos limites, ce fond s'ouvre sous nos pieds et on continue à plonger encore et encore, ça semble ne pas avoir de fin et ça peut être source d'un énorme désespoir. Si j'ai quelqu'un pour m'accompagner, c'est compliqué parce qu'en fait je suis seul dans cette expérience. Même si je suis accompagné, je suis seul. Mais si je suis vraiment seul et non accompagné par quelqu'un qui comprend ce qui se passe et qui peut m'aider, c'est vraiment difficile. Voilà, j'en ai terminé. Je voulais juste quand même terminer que pour en arriver là, il faut avoir quelque part, ce n'est pas juste une pratique de méditation, il faut avoir une aspiration extrêmement intense, il faut avoir comme aspiration profonde, comme il faut avoir déjà accepté de se dire que ce monde illusoire et que ce moi illusoire, je n'en veux plus. Et avoir fait, c'est tellement difficile, c'est comme monter sur une montagne extrêmement haute, ça demande tellement d'efforts que je ne vais pas me retrouver ici comme ça, d'une manière aléatoire. Sauf si les chocs extérieurs m'amènent à rencontrer directement ma peur. Mais en général, j'ai des mécanismes de défense qui me font tout de suite rebondir et partir dans une autre direction. Donc, il ne faut pas avoir peur quand je parle de ça. Si je ne suis pas prêt, si j'entre sur un chemin de connaissance de moi, au sens initiatique, de reconnexion avec mon être, et que je ne suis pas prêt à vivre cette expérience, je vais dévier. De toute façon, il y a des barrières qui seront infranchissables et que je ne pourrai pas traverser. Je vais dévier et je ne vais pas aller jusque-là. Peut-être dans une prochaine vie. Si je vais jusque-là, c'est que je suis prêt, parce que c'est sous la guidée du maître intérieur. Si le maître intérieur décide que je suis prêt à traverser cette expérience, alors je vais traverser cette expérience. J'ai l'impression que je ne suis pas prêt, et je n'aurai jamais l'impression d'être prêt pour ça, mais en réalité, je suis prêt. Sinon, je ne serai pas là.
Je ne serai pas face à cette peur. Si j'arrive face à cette peur originelle, c'est que j'ai déjà dépassé tous les autres obstacles et qu'en dépassant ces obstacles, je les ai intégrés, j'ai récupéré déjà certains aspects de moi-même qui me rendent encore plus capable de... Comme si à chaque fois, c'est comme un jeu vidéo, j'acquiers des compétences qui me permettent d'aller au deuxième niveau parce que j'y arrive. Avant, j'aurais pas pu, mais là, j'y arrive avec différentes qualités. Eh bien, là, c'est pareil, c'est-à-dire que la première couche, le simple fait d'être capable de rencontrer cette première couche et de la digérer, non seulement me donne des compétences, des capacités de me laisser traverser sans moins m'identifier à ce que je vis, et me permettre de réintégrer des aspects de mon être à chaque fois, des qualités qui vont être nécessaires pour affronter la couche suivante, et ainsi de suite. Donc, ne pas prendre peur, si ça arrive, c'est une expérience extraordinaire, c'est une chance inouïe, parce que ça ne se représentera probablement pas deux fois. C'est quelque part, lorsqu'on accompagne un groupe de travail, des gens, la seule, si on devait résumer à ça, il n'y a pas que ça, mais le seul travail, c'est de les conduire vers cette porte. Lorsqu'ils sont face à cette porte, ils sont seuls. Et après cette porte, peut-être qu'ils ont encore besoin d'un accompagnement, le temps de digérer tout ça, mais ils ne sont plus seuls. Ils sont accompagnés par quelque chose de réel à l'intérieur qui, plus jamais, ne les laissera seuls. Je vais essayer de faire témoigner ici, sur ce canal, dans le cadre de ces vidéos, une ou des personnes qui ont traversé, apparemment, a priori, cette expérience profonde et profondément salvatrice, mais profondément éprouvante de la nuit obscure, et que si cette personne accepte de parler, comment, pour rendre les choses plus vivantes, comment, comment la personne a été amenée, en fonction de son énotype et de son sous-type, à rencontrer cette peur originelle, à traverser cette expérience de la nuit noire de l'âme, cette traversée du désert intérieur, comment ça s'est passé pour elle, comment elle a tenu, comment elle a pu traverser, et puis qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'elle a traversé et que le processus s'est arrêté. Non pas qu'elle est sortie de l'expérience, parce qu'il ne faut pas sortir de l'expérience. De toute façon, quand le moi commence à être dans cette dissolution, c'est presque plus possible de faire marche arrière. Mais il faut aller au bout de ce processus. Et comment je peux accompagner ce processus, comment je peux ne pas résister, quels sont les outils que telle ou telle personne a utilisés, c'est ce que je vais vous proposer dans la suite de cette vidéo de la nuit obscure, un ou des témoignages vivants de personnes qui sortent à peine de ce processus intérieur. Quelque part, alchimiquement, c'est le principe solve coagula, dissolution, coagulation. Il faut dissoudre le moi illusoire, le faux sens de l'identité, pour que se cristallise, pour que réapparaisse et se cristallise le moi réel, le vrai moi. Sur un plan individuel et sur un plan collectif. Nous traversons des temps qu'on pourrait appeler de décadence, de dissolution. Chaque civilisation connaît une croissance, un apogée, un déclin et une destruction. Nous sommes dans une phase de destruction de la civilisation qui a dominé le monde ces dernières décennies, ces derniers siècles, la civilisation occidentale. Les valeurs se sont inversées. En tout cas, dans l'Europe occidentale, dans tout l'Occident, la modernité a gagné beaucoup de pays qui ne sont pas des pays occidentaux, mais certains bastions résistent. Et quelque part, c'est la destruction d'une civilisation pour que réapparaisse une nouvelle civilisation. Le Kali Yuga, c'est la fin d'un âge, la fin d'un cycle, pour que soit recréé un nouveau cycle. Alors soit ce sera une forme d'âge d'or, soit ce sera peut-être une... parce que les personnes qui tiennent les rênes de ce monde, qui tiennent les rênes de la finance, qui tiennent les rênes de l'industrie, qui tiennent les rênes des médias, de la politique, malgré ce qu'on veut nous faire croire et qu'on pense que nos hommes politiques font ce qu'ils peuvent pour leur population, ils servent d'autres intérêts et ces personnes-là connaissent ces principes et font advenir, utilisent des crises pour détruire, pour pouvoir reconstruire un ordre conforme à leurs intérêts. Mais c'est un processus naturel que cette destruction pour une recréation. Et sur un plan intérieur, ce qui est détruit, c'est ce qui est faux en nous, et ce qui peut renaître, c'est ce qui est vrai en nous.
Ce qui est vrai en nous a besoin que ce qui est faux meure pour pouvoir apparaître. Pour que je retrouve le royaume duquel je suis issu, pour que je retrouve cet être réel que je suis en réalité, j'ai besoin de mourir à ce que je crois être. Très bonne fin de journée, à bientôt.